Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Voici votre actualité. Les nouvelles ne sont pas bonnes dans la partie orientale de la RDC où un hélicoptère de l'armée rwandaise a atterri dans la cour d'une école primaire située à quelques mètres de la frontière de Kitotoma, groupement Burumba en territoire de Nyiragongo, rapporte ce mercredi 12 juillet la société civile locale. La même source affirme que cet engin volant transportait des armes pour renforcer les terroristes du M23 qui occupent plusieurs localités de la province depuis juin 2022. Ce renforcement en munitions intervient après les affrontements le 5 juillet dernier entre les rebelles du M23 et les jeunes du groupe d'autodéfense Nyatura sur l'axe Kilolirwe-Kausa et à Mouyangue vers Rusinga. Au moins 10 civils ont été tués selon les sources locales. Ceci après une preuve de plus du soutien du régime de Kigali aux terroristes du M23, écrit sudexpress.com. Fin des travaux de la première journée de réunion pour négocier la paix et la question du cantonnement du M23 n'a pas été évoquée. Rien n'a été révélé à la presse à ce sujet. En conclusion, Uhuru Kenyatta déclare « Nous sommes là pour la poursuite du processus de Nairobi et de Luanda afin de restaurer la paix en RDC. Nous avons encouragé le retour de la paix, la stabilité en RDC pour mettre fin à la souffrance de la population liée à la guerre. Nous appelons à l'unité, à la cohabitation pour que la paix revienne. Nous appelons au respect de l'intégrité de la RD Congo, déclare Uhuru Kenyatta. Les affrontements ont repris ce mercredi entre le rebelle du M23 et le jeune d'autodéfense du SCMC Nyatura à Katuyovu après la journée d'hier marquée par de violents combats dans la localité de Bukombo, centre, une zone occupée déjà par ces rebelles. Des sources dans la région affirment qu'une grande partie de la population s'est réfugiée vers Nyanzale, Katsiru et aussi Machango, note Justin Kabumba. Et depuis ce début, c'est mercredi 12 juillet à Goma, au Nord Kivu, du contrôle physique des effectifs des forces armées de la RDC. C'est le lieutenant-général Constant Dima, le gouverneur, qui a lancé l'opération, note Daniel Michombero. Des troupes burundaises en opération conjointe avec les forces armées de la RDC sont arrivées le lundi 10 juillet à Mikenge, dans le haut plateau du secteur d'Itombwe, au territoire de Mwenga. Nous sommes au Sud Kivu. Aussitôt arrivées en provenance de Bijombo, elles se sont dirigées vers Kipupu, chef-lieu du secteur d'Itombwe, où elles comptent s'adresser à la population. Cette information est livrée à Radio Kapi par des acteurs de la société civile sur place à Mikenge et confirmée par le porte-parole de l'armée congolaise dans le haut plateau, les sous-lieutenants Jérémy Meya. Les troupes de l'armée burundaise opérant dans le cadre de la coopération militaire bilatérale avec la RDC sont visibles sur le tronçon entre Bijombo, Mikenge et Minembwe dans le haut plateau depuis 3 jours. Le porte-parole des forces armées de la RDC à Minembwe, les sous-lieutenants Jérémy Meya, rassure que ces troupes effectuent des patrouilles conjointes, des combats avec les FARDC et relèvent leurs hommes dans les différentes positions de la région. Alors qu'elles se dirigeaient vers Kipupu, leur passage de lundi à Mikenge a été salué par les habitants qui disent en avoir marre avec les attaques ciblées des groupes armés locaux aux alentours de cette localité. Des sources concordantes signalent que les forces burundaises sont à la poursuite des rebelles burundais dirigés par Nzabampema Gisiga et les combattants rwandais FDLR. Le président de la société civile de Mikenge, Apassa Moulilikwa, craint que la traque de ces rebelles burundais par ces troupes de l'armée burundaise n'ait des répercussions sur la population. Et nous avons l'inquiétude du fait que là où ils font des accrochages avec ces rebelles burundais et qui sont en train de poursuivre, nous leur demandons d'être stratèges dans leur travail afin que la population ne soit pas victime. Ils ne tracassent pas la population, mais là où ils feront des accrochages, parfois il y aura des bombes ou des balles perdues qui feront des accidents sur notre population. Un meeting des autorités militaires était prévu ce mardi avec la population au marché de Kipupu en fin juin et une réunion avait été tenue à Mikenge par la Task Force Burundi FARDC et la force de la MONUSCO. Au cours de cet échange, des inquiétudes avaient été soulevées autour de l'utilisation de la population civile comme bouclier humain par les groupes armés
Twirwaneho, Gumino et les Maïmaï lors des opérations militaires. Les actions conjointes coordonnées avaient été renforcées, dont les déploiements de troupes burundaises dans la zone. Autre chose, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo vient de saisir la Cour de cassation afin d'obtenir l'annulation du mandat de comparution émis contre lui par le procureur général près la Cour constitutionnelle de la RDC dans l'affaire détournement de fonds du projet agro-pastoral de Bukangalonzo. Dans sa requête, le sénateur Mapon accuse le procureur général près la Cour constitutionnelle d'avoir manifestement violé l'article 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui institue son serment, mais aussi la violation manifeste de l'article 49 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Au regard de ces violations, Matata Ponyo appelle à la Cour de cassation à dire recevable et parfaitement fondée sa requête en prise à partie contre le procureur Mukolo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, par conséquent, annulé purement et simplement le mandat de comparution sous RMP. Point 1/004 par PG.C par const bar PBP/23 signé en date de juillet 2023 et émis contre lui par Jean-Paul Mukolo. Et Matata Ponyo veut également obtenir de la Cour constitutionnelle la condamnation de Jean-Pierre Mukolo au paiement d'une somme de $50,000 américains au titre des dommages. L'intérêt pour réparer tous les préjudices subis confondus. Le procureur général près la Cour constitutionnelle avait émis depuis le lundi 10 juillet dernier un mandat de comparution contre le sénateur Mapon pour le fait qu'ils lui sont reprochés liés au fond du projet agro-pastoral de Bukangalonzo, écrit Info Direct. .net. Terminons par cette nouvelle. Des affrontements ont opposé le mercredi 12 juillet 2023 des forces armées de la RDC aux rebelles de forces démocratiques alliées sur la colline Mangoulikene dans le groupement Bouliki, un secteur de Rwanzori en territoire de Bénin Nord Kivu. C'est le capitaine Anthony Mwalushai qui est le porte-parole des opérations Sokola Grand Nord qui livre cette nouvelle à Actu30.cd. Il lui fait savoir que lors de ces affrontements, l'armée a neutralisé 3 rebelles ADF. Il précise que les 4 autres terroristes ADF ont été capturés par les forces armées de la RDC depuis 4 heures de ce mercredi que les forces armées de la RDC étaient en contact feu avec les terroristes des ADF sur la colline Mangoulikene. Après avoir pris l'ascendance sur ces djihadistes, 3 terroristes ont été neutralisés, 4 capturés. Pendant la fouille de la zone, les FARDC ont surpris 2 personnes en pleine opération d'inhumation d'un terroriste ADF dont le corps a été découpé et mis dans un sac, écrit le capitaine Anthony Mwalushai. Et les porte-parole du secteur opérationnel Sokola Grand Nord appellent les habitants de la région à la vigilance pendant leurs activités champêtres. À l'en croire, les éléments de forces armées de la RDC contrôlent déjà la situation dans cette partie. Note Actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci pour votre fidélité à votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.